Si chaque matin vous vous réveillez avec cet horrible toux, si vous sentez que quelque chose de collant est coincé dans vos poumons et ne sort pas, si vous avez déjà essayé des sirops, des pastilles, même des antibiotiques et que rien ne fonctionne, alors vous devez écouter ceci avec attention parce que ce que je vais vous montrer dans cette vidéo n'est pas une théorie, ce n'est pas un conseil de plus sur Internet, c'est une recette ancienne soutenue par la science moderne qui nettoie vos poumons de façon naturelle en utilisant seulement 2 ingrédients que vous avez probablement déjà dans votre cuisine. Je suis le docteur Rémi Bernard et j'ai vu des centaines de personnes de plus de 50 ans souffrir exactement de ce que vous souffrez maintenant. Cette toux qui ne vous laisse pas dormir. Ces glaires épaisses qui vous donnent l'impression de vous étouffer. Cette honte quand vous toussez en public et que tout le monde vous regarde. Vous savez ce qui est le pire ? La plupart des médecins vous prescrivent des antibiotiques encore et chaque fois que vous prenez ces produits chimiques vous détruisez votre système immunitaire un peu plus. Votre flore intestinale s'effondre, votre corps s'affaiblit et la toux revient plus forte qu'avant. C'est un cercle vicieux, mais aujourd'hui ce cercle se brise parce que dans exactement 14 minutes vous allez découvrir la seule recette qui expulse toute cette saleté accumulée dans vos poumons sans agresser votre corps, sans effet secondaire, sans dépendance chimique. Seulement 2 ingrédients naturels qui travaillent ensemble comme une armée de nettoyage à l'intérieur de votre système respiratoire. Maintenant, avant de vous révéler quels sont ces ingrédients, je dois vous avertir de quelque chose d'important, quelque chose que votre médecin ne vous a probablement jamais dit. Ces glaires que vous sentez dans votre poitrine ne sont pas innocentes. Chaque jour qu'elles restent là est un jour de plus d'inflammation, un jour de plus de toxines accumulées, un jour de plus proche de quelque chose de bien pire qu'une simple toux chronique, parce que ces glaires épaisses créent l'environnement parfait pour les bactéries dangereuses. Elles se transforment en nid d'infection et avec le temps, si vous ne faites rien, elles peuvent évoluer vers une bronchite chronique, une pneumonie récurrente ou même la BPCO, maladie pulmonaire obstructive chronique, une condition qui vole votre capacité de respirer, qui vous transforme en prisonnier d'une bouteille d'oxygène et tout commence avec cette toux que vous pensez aujourd'hui n'est pas grave. Mais je ne suis pas ici pour vous faire peur, je suis ici pour vous donner la solution, une solution si simple que vous allez vous demander pourquoi personne ne vous l'avait montré avant. Des études scientifiques récentes ont confirmé ce que les grands-mères savaient depuis des siècles. Certains ingrédients naturels ont le pouvoir de dissoudre le mucus épais, éliminer les bactéries et régénérer le tissu pulmonaire enflammé. Et quand vous combinez les 2 bons ingrédients dans la proportion exacte, le résultat est presque magique. Maintenant, voici ce qui est important. Restez avec moi jusqu'à la minute 20 de cette vidéo parce que je vais vous montrer l'erreur fatale que 90% des gens commettent en préparant ce mélange. Une erreur qui ruine complètement son efficacité. Une erreur aussi simple que d'utiliser le mauvais titre d'un des ingrédients ou de le préparer à la mauvaise température ou de le prendre au mauvais moment de la journée. Des petits détails qui font la différence entre un remède puissant et un sirop inutile. Alors ne sautez aucune partie de cette vidéo, n'accélérez pas, ne cherchez pas seulement la recette, parce que comprendre pourquoi ça fonctionne est aussi important que savoir comment le préparer. Vos poumons méritent cette chance, votre santé mérite cette chance. Et dans les prochaines 26 minutes, je vais vous donner tout ce dont vous avez besoin pour nettoyer vos poumons, éliminer cette toux chronique et respirer à nouveau comme quand vous étiez jeune. Commençons par comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur de votre poitrine. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose avec moi. Respirez profondément, très profondément. Remplissez vos poumons complètement. Avez-vous senti quelque chose ? Une petite résistance ? Une sensation que l'air n'arrive pas jusqu'au fond. C'est exactement ce que je veux vous montrer. Parce que ces glaires que vous sentez dans votre poitrine ne sont pas seulement du mucus, ce n'est pas seulement quelque chose d'inconfortable qui vous fait tousser, c'est beaucoup plus dangereux que ça. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vos poumons en ce moment. Vos poumons sont comme une éponge géante. Ils sont conçus pour absorber l'oxygène de l'air et le transporter vers chaque cellule de votre corps. Mais quand cette éponge se remplit de saleté, de particules toxiques, de bactéries piégées dans du mucus épais, elle cesse de fonctionner correctement. Et c'est exactement ce que les glaires font. Chaque fois que vous respirez de l'air pollué, chaque fois que vous inhalez de la fumée de cigarette, même si vous ne fumez pas vous-même, chaque fois que vous êtes exposé à des produits chimiques de nettoyage ou des parfums forts, vos poumons produisent du mucus pour piéger ces toxines. C'est un mécanisme de défense. Votre corps essaie de vous protéger, mais quand ces toxines sont trop nombreuses, quand l'exposition est constante, ce mucus devient de plus en plus épais, plus collant, plus difficile à expulser. Et ici commence le vrai problème, parce que ce mucus épais ne bloque pas seulement le passage de l'air,
Il crée l'environnement parfait pour que les bactéries et les champignons se développent à l'intérieur de vos poumons. Il se transforme en nid d'infection. Vous vous souvenez de cette sensation d'avoir quelque chose de coincé dans la poitrine qui ne sort pas? C'est une colonie de micro-organismes vivant dans ce mucus, se multipliant, générant de l'inflammation et votre corps répond avec plus d'inflammation, plus d'irritation, plus de production de mucus pour essayer d'expulser ces bactéries. C'est un cercle vicieux horrible. Plus de glaire, plus d'inflammation, plus de tout, plus de glaire et chaque jour qui passe vos poumons s'affaiblissent un peu plus. Les cils, ces petits poils microscopiques qui doivent déplacer le mucus vers l'extérieur, se paralysent, deviennent lents, sont endommagés par l'inflammation constante. C'est comme avoir un système de nettoyage automatique qui a cessé de fonctionner. Maintenant écoutez ceci. C'est important. Chaque année, des millions de personnes de plus de 50 ans développent la BPCO sans le savoir. Maladie pulmonaire obstructive chronique, une condition irréversible qui détruit votre capacité de respirer. Et vous savez comment elle commence dans la plupart des cas? Avec une toux chronique, ce n'est pas grave, avec des glaires persistantes, c'est normal à mon âge, avec ce manque d'air que vous justifiez en disant « je ne suis plus jeune ». Mais ce n'est pas normal. Ça ne devrait pas être normal. Vos poumons peuvent se régénérer, peuvent se nettoyer, peuvent fonctionner à nouveau comme quand vous aviez 30 ans, mais seulement si vous éliminez cette couche de saleté qui les étouffe. Pensez à vos poumons comme un filtre à air. Si vous ne nettoyez jamais ce filtre, si vous laissez la poussière s'accumuler, la graisse, la saleté, finalement il se bouge complètement et le moteur qui dépend de ce filtre commence à tomber en panne. Votre corps est ce moteur et quand vos poumons ne peuvent pas oxygéner votre sang correctement, tout votre organisme entre en mode survie. Votre cœur travaille le double, votre cerveau reçoit moins d'oxygène, votre énergie s'effondre. Vous vous fatiguez pour n'importe quoi. Monter les escaliers devient une torture. Marcher un pâté de maison vous laisse sans souffler. Le pire est que la plupart des médecins vous offrent la même solution encore et encore, des antibiotiques. Mais voici le problème que personne ne vous dit. Les antibiotiques tuent les bactéries, oui, mais ils tuent aussi les bonnes bactéries dans votre intestin, détruisent votre flore intestinale, affaiblissent votre système immunitaire. Et quand votre système immunitaire est faible, devinez ce qui se passe. L'infection revient plus forte, plus résistante. Vous avez besoin d'un autre antibiotique et un autre, jusqu'à ce que votre corps ne réponde plus à rien. Je connais des cas de personnes qui ont pris des antibiotiques pendant des années pour contrôler des infections respiratoires récurrentes et chaque fois elles allaient plus mal, plus faibles, plus malades. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont jamais attaqué la racine du problème, n'ont jamais nettoyé ces glaires accumulées, n'ont jamais régénéré le tissu pulmonaire endommagé, n'ont jamais renforcé leur système de défense naturel, elles ont seulement mis un pansement sur une blessure profonde. Maintenant, que se passerait-il si vous pouviez nettoyer cette saleté de façon naturelle, sans produits chimiques agressifs, sans détruire votre système immunitaire? Que se passerait-il si vous pouviez utiliser le pouvoir de la nature pour dissoudre ce mucus épais, l'expulser complètement et régénérer vos poumons de l'intérieur? C'est exactement ce que nous allons faire. Et tout commence par comprendre la science derrière deux ingrédients que vous avez probablement dans votre cuisine maintenant même. Des ingrédients qui ensemble forment l'expectorant naturel le plus puissant qui existe. Maintenant oui. Le moment est venu de révéler les deux ingrédients qui vont transformer vos poumons. Le premier est si puissant qu'il a été utilisé pendant des milliers d'années pour guérir les infections respiratoires. Si efficace que des études scientifiques modernes l'ont comparé à des médicaments de pharmacie et il a gagné la bataille. Je parle du miel, mais pas n'importe quel miel. Voici le détail crucial que la plupart ignorent. Vous avez besoin de miel biologique cru non pasteurisé, non transformé. Pourquoi? Parce que quand le miel est chauffé à de hautes températures pendant le processus industriel, il meurt, perd ses enzymes actives, perd ses propriétés antibactériennes, se transforme en simple sucre liquide. Le miel cru, en revanche, contient quelque chose d'extraordinaire appelé peroxyde d'hydrogène, un composé qui tue les bactéries de façon naturelle. Il contient aussi des défensines, des protéines antimicrobiennes que votre système immunitaire reconnaît et renforce. Mais ce n'est pas tout. Le miel a une propriété appelée effet émollient. Cela signifie qu'il recouvre vos voies respiratoires irritées avec une couche protectrice, comme un baume naturel qui calme l'inflammation et réduit cette sensation de brûlure quand vous toussez. Il y a eu une étude fascinante à Paris, en France. Ils ont comparé l'efficacité du miel contre le dextrométhorphane, l'ingrédient actif dans la plupart des sirops contre la toux.
Le résultat, le miel a été supérieur pour réduire la toux nocturne chez les enfants et les adultes sans effets secondaires, sans produits chimiques, seulement le pouvoir de la nature. Mais le miel seul ne suffit pas pour nettoyer vos poumons complètement. Vous avez besoin du deuxième ingrédient et c'est le vrai guerrier qui va dissoudre toutes ces glaires épaisses, l'oignon rouge. Je sais ce que vous pensez. L'oignon, vraiment. Écoutez-moi bien, parce que ce que je vais vous raconter va changer complètement votre perspective sur ce légume commun. L'oignon rouge contient des composés soufrés incroyablement puissants. L'un s'appelle quercétine, un autre s'appelle allicine. Ces composés ont la capacité de briser les chaînes moléculaires du mucus épais. C'est comme si vous aviez de la colle séchée et quelqu'un y versait un solvant naturel qui la dissout complètement. C'est exactement ce que l'oignon fait avec les glaires dans vos poumons. Mais il y a plus, beaucoup plus. L'oignon a un effet expectorant naturel. Il stimule le mouvement des cils dans vos bronches. Vous vous souvenez de ces petits poils microscopiques que j'ai mentionnés avant, ceux qui se sont paralysés à cause de l'inflammation? Eh bien, l'oignon les réveille, les active, les remet au travail en déplaçant le mucus vers l'extérieur. En médecine traditionnelle européenne et asiatique, l'oignon a été utilisé pendant des siècles pour traiter la bronchite, la pneumonie et la tuberculose. Et ce n'était pas de la superstition, c'était de la science que nous ne comprenions pas encore complètement, maintenant nous la comprenons. Des études modernes ont documenté les propriétés anti-inflammatoires de l'oignon. Elles ont démontré qu'il réduit l'inflammation dans les voies respiratoires de façon aussi efficace que certains corticoïdes, mais sans les effets secondaires dévastateurs. Pensez à l'oignon comme un détergent naturel qui décolle la saleté de vos poumons, détache ce qui est collé, le transforme en quelque chose de fluide que vous pouvez expulser facilement. Maintenant vient la magie. La vraie raison pour laquelle cette combinaison est si extraordinaire. Quand vous combinez le miel avec l'oignon, vous n'additionnez pas seulement 2 ingrédients, vous créez une synergie, un effet multiplicateur. Le miel agit comme véhicule de transport, il capture les composés actifs de l'oignon et les transporte directement au tissu pulmonaire profond. Il les protège de l'acide gastrique, les livre exactement où c'est nécessaire. En même temps, le miel adoucit l'effet irritant de l'oignon cru, rend tolérable pour votre gorge, transforme quelque chose qui serait impossible à prendre en un sirop efficace et même agréable. Et ensemble ils travaillent sur 3 fronts simultanés. Premièrement, ils attaquent les bactéries qui vivent dans ce mucus. Les éliminent avant qu'elles ne causent plus d'infection. Deuxièmement, ils réduisent l'inflammation qui a endommagé votre tissu pulmonaire. Donnent à vos poumons le repos dont ils ont besoin pour se régénérer. Troisièmement, et c'est le plus important, ils dissolvent et expulsent toutes ces glaires accumulées, nettoient vos poumons de l'intérieur. C'est comme avoir une équipe de nettoyage professionnelle travaillant dans votre système respiratoire 24 heures sur 24. Je n'invente pas ceci. Ce n'est pas de la pseudoscience, c'est de la biochimie pure. Les composés soufrés de l'oignon brisent les liens des mucoprotéines. Les enzymes du miel dégradent les parois cellulaires bactériennes et ensemble ils créent un environnement hostile pour les infections tout en régénérant le tissu sain. Votre corps reconnaît ces ingrédients, sait comment les utiliser parce qu'ils sont naturels, parce que nous avons évolué pendant des millénaires en les consommant. Ils ne sont pas étrangers, ils ne sont pas des produits chimiques synthétiques que votre foie doit traiter avec effort, ils sont des alliés, ils sont de la vraie médecine. Et dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment préparer ce mélange, comment activer tout son potentiel, comment transformer 2 ingrédients simples en l'expectorant le plus puissant que vous ayez jamais utilisé. Mais d'abord, vous devez savoir quelque chose de critique, parce que si vous préparez cette recette de façon incorrecte, si vous utilisez les mauvais ingrédients ou les mélangez au mauvais moment, ça ne va pas fonctionner. Et je vais m'assurer que ça ne vous arrive pas. Très bien, maintenant passons à la pratique. Nous allons préparer ce sirop qui va nettoyer vos poumons. Mais avant de commencer, j'ai besoin que vous obteniez exactement les bons ingrédients, parce que c'est ici que la plupart échouent. Vous avez besoin d'un gros oignon rouge, pas blanc, pas jaune. Rouge. Pourquoi rouge? Parce qu'il contient presque le double de quercétine que les autres variétés. Ce composé anti-inflammatoire dont nous avons parlé. L'oignon rouge est le plus puissant pour notre objectif. Si vous pouvez obtenir un biologique, encore mieux. Sans pesticides, sans produits chimiques, pur et naturel. Deuxième ingrédient, miel cru non pasteurisé. Cherchez dans les marchés naturels ou directement chez les apiculteurs locaux. L'étiquette doit dire cru ou non pasteurisé. Si elle dit pur seulement, ce n'est pas suffisant, il peut être pasteurisé.
Et vous avez besoin d'un bocal en verre avec couvercle hermétique. Rien en plastique. Le verre est essentiel parce qu'il n'altère pas les propriétés du mélange. Vous avez les ingrédients? Parfait. Maintenant allons étape par étape. Premièrement, lavez très bien l'oignon. Même si vous allez l'éplucher, vous devez éliminer toute saleté extérieure. Épluchez l'oignon complètement. Retirez toutes les couches sèches jusqu'à arriver au bulbe frais et humide. Maintenant vient l'étape critique. Coupez-le en rondelles fines, pas en cubes, pas en gros morceaux. Des rondelles fines d'environ un demi-centimètre d'épaisseur. Pourquoi cette épaisseur spécifique? Parce que nous devons maximiser la surface de contact entre l'oignon et le miel. Si les rondelles sont trop épaisses, les composés actifs ne s'extraient pas complètement. Si elles sont trop fines, elles se défont et le sirop reste avec une texture désagréable. Un demi-centimètre. C'est la mesure exacte. Maintenant prenez votre bocal en verre propre et sec. Très important qu'il soit complètement sec, pas d'humidité. Placez une couche de rondelles d'oignon au fond du bocal. Couvrez-les complètement avec du miel cru, environ une cuillère à soupe, puis une autre couche d'oignon, plus de miel dessus. Continuez à alterner jusqu'à remplir le bocal presque complètement. Laissez un espace de 2 cm dans la partie supérieure. C'est important parce que le mélange va générer du liquide et a besoin d'espace pour s'étendre. La dernière couche doit toujours être de miel. Cela scelle tout et évite que l'oignon s'oxyde au contact de l'air. Maintenant fermez le bocal hermétiquement. Et voici quelque chose de crucial que peu savent. Ne le secouez pas. Ne le bougez pas brusquement. Fermez-le seulement et laissez-le reposer dans un endroit sombre et frais. Pendant combien de temps? Minimum 8 heures. Idéalement 12. Pendant ce temps, quelque chose de fascinant va se produire. Le miel va extraire tout le jus de l'oignon, processus appelé osmose. La haute concentration de sucre dans le miel attire le liquide de l'oignon vers l'extérieur et dans ce liquide se trouvent tous les composés médicinaux, la quercétine, l'allicine, les soufrés, tout. Après ces 8 à 12 heures, quand vous ouvrirez le bocal, vous allez voir qu'un sirop foncé s'est formé au fond. L'oignon a l'air flétri parce qu'il a libéré tout son jus et ce sirop est de l'or pur pour vos poumons. Maintenant, comment le prendre? Une cuillère à soupe toutes les 3 à 4 heures pendant la journée, pas plus de 6 cuillères en 24 heures. Le meilleur moment pour la première dose est à jeûne le matin avant de déjeuner. Cela permet aux composés actifs d'arriver directement à votre système sans concurrencer avec les aliments. La deuxième dose en milieu de matinée, la troisième après le déjeuner, la quatrième en milieu d'après-midi et la dernière avant de dormir. Cette dernière dose nocturne est spécialement importante parce que pendant la nuit c'est quand le plus de glaire s'accumule. Le sirop va travailler pendant que vous dormez, détachant tout ce mucus pour que vous puissiez l'expulser facilement au réveil. Combien de jours devez-vous le prendre? Minimum 7 jours consécutifs, idéalement 10 jours complets. Ne l'interrompez pas même si vous vous sentez mieux au 3e jour. C'est une autre erreur commune. Les gens sentent un soulagement rapide et laissent le traitement incomplet et les glaires reviennent. Complétez les 10 jours. Nettoyez vos poumons complètement. Maintenant laissez-moi vous raconter ce que vous allez expérimenter jour après jour, parce qu'il est important que vous sachiez à quoi vous attendre. Les 2 premiers jours, il se peut que votre toux augmente. Oui, vous avez bien entendu, plus de toux. Mais c'est bon. C'est un signe que le sirop détache toutes ces glaires collantes. Votre corps expulse activement. Du jour 3 ou 4, vous allez remarquer que les glaires changent, deviennent plus liquides, plus faciles à sortir. Plus cette chose épaisse et collante qui vous étouffait. Du jour 5 au 7, la toux nocturne diminue notablement. Vous dormez mieux. Vous vous réveillez sans cette sensation d'étouffement. Du jour 8 au 10, vous sentez comme vous respirez plus profondément. Vos poumons s'étendent complètement, vous récupérez l'énergie que vous ne saviez pas avoir perdue. Et après avoir complété le traitement, vous pouvez le répéter une fois par mois comme maintenance préventive, spécialement si vous vivez dans une ville polluée ou êtes exposé à la fumée. Une chose de plus importante, gardez le sirop au réfrigérateur après les premières 12 heures. Il dure jusqu'à 2 semaines réfrigéré, mais l'idéal est de préparer de petits bocaux et de les consommer frais. Maintenant que vous savez comment le préparer correctement, j'ai besoin de vous montrer les erreurs qui détruisent complètement son efficacité. Maintenant parlons des erreurs qui peuvent tout ruiner, parce que j'ai vu beaucoup de personnes préparer cette recette incorrectement et ensuite dire que ça ne fonctionne pas. Et le problème n'est pas la recette,
Le problème est qu'elles n'ont pas suivi les détails exacts. Erreur numéro 1 est la plus commune, utiliser du miel pasteurisé ou transformé. Vous allez au supermarché, acheter une bouteille de miel jolie et transparente qui dit 100% pur, vous l'utilisez dans la recette et ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que ce miel a été chauffé à plus de 60 degrés Celsius pendant le processus industriel. À cette température, toutes les enzymes actives meurent. Le peroxyde d'hydrogène se détruit. Les défensines disparaissent. Il vous reste seulement du sucre liquide sans propriété médicinale. Si votre miel ne cristallise pas après quelques semaines dans le placard, c'est un signe qu'il est mort. Le miel cru vivant cristallise naturellement. C'est normal, c'est bon. Erreur numéro 2, chauffer le mélange. Certaines personnes pensent que si elles chauffent le sirop, il sera plus efficace ou le prennent avec du thé chaud directement du bocal. Grave erreur. La chaleur détruit les composés soufrés de l'oignon. Inactive les enzymes du miel. Transforme votre médicament en un bonbon inutile. Prenez toujours à température ambiante ou froid. Ne le chauffez jamais. Jamais. Erreur numéro 3. Ne pas laisser reposer le temps suffisant. L'impatience tue l'efficacité. J'ai vu des personnes qui préparent le sirop et après 2 heures veulent déjà le prendre. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous avez besoin de ces 8 à 12 heures pour que l'osmose extrait tous les composés actifs de l'oignon. Si vous le prenez avant, le sirop est faible, incomplet, sans puissance. Ayez de la patience, laissez-le reposer toute la nuit, préparez-le avant de dormir et utilisez-le le lendemain. Erreur numéro 4, consommer des doses insuffisantes ou irrégulières. Prendre une cuillère le matin et oublier le reste de la journée ne va pas nettoyer vos poumons. Vous devez maintenir des niveaux constants des composés actifs dans votre système, toutes les 3 à 4 heures, 6 fois par jour, pendant 10 jours complets. La constance est aussi importante que la recette elle-même. Erreur numéro 5. Et celle-ci me surprend chaque fois que je la vois. Combiner avec des produits laitiers. Quelqu'un prend le sirop et après déjeune un verre de lait avec des céréales ou mange du yaourt ou du fromage. Les produits laitiers génèrent plus de mucus, spécialement chez les personnes avec une sensibilité ou une intolérance légère qu'elles ne savent même pas avoir. Vous essayez d'éliminer les glaires et en même temps vous en produisez plus. C'est contre-productif. Pendant les 10 jours de traitement, éliminez ou réduisez considérablement les produits laitiers. Votre corps vous en sera reconnaissant. Maintenant que vous connaissez les erreurs, laissez-moi vous donner les amplificateurs, des ingrédients optionnels que vous pouvez ajouter pour multiplier l'efficacité. Amplificateur numéro 1, ail cru. Si vous tolérez le goût fort, ajoutez une gousse d'ail hachée finement au bocal quand vous préparez le mélange. L'ail contient de l'allicine additionnelle. Renforce l'action antibactérienne et antivirale. C'est spécialement utile si les glaires ont une couleur verdâtre ou jaunâtre. Cela indique une infection bactérienne active. L'ail la combat de façon agressive. Amplificateur numéro 2, jus de citron frais. Une demi-cuillère de jus de citron fraîchement pressé dans chaque dose. Cela apporte de la vitamine C qui renforce votre système immunitaire et alcalinise votre organisme, créant un environnement hostile pour les bactéries. Mais ajoutez-le au moment de prendre, pas en préparant le bocal. L'acide du citron peut altérer l'extraction des composés de l'oignon s'il est mélangé depuis le début. Amplificateur numéro 3, gingembre frais. Vous pouvez râper un peu de gingembre frais et l'ajouter au bocal avec l'oignon et le miel. Le gingembre est un anti-inflammatoire naturel puissant. De plus, il stimule la circulation en apportant plus de nutriments à vos poumons. La combinaison d'oignons, miel, ail, citron et gingembre est une bombe médicinale, mais seulement si votre estomac le tolère. Si vous avez une gastrite ou un reflux, restez seulement avec l'oignon et le miel. Maintenant, les habitudes complémentaires qui vont accélérer votre récupération. Premièrement, hydratation abondante. Eau tiède avec du citron pendant toute la journée, minimum 2 litres par jour. L'eau aide à ce que le mucus devienne plus fluide et soit plus facile à expulser. La déshydratation est l'ennemi des poumons propres. Le mucus s'épaissit encore plus, colle plus fort. Deuxièmement, évitez les environnements avec de la fumée ou de l'air très sec. Si quelqu'un fume dans votre maison, demandez-lui de le faire dehors. La fumée secondaire sabote votre traitement. Si l'air est très sec, utilisez un humidificateur. L'humidité adéquate maintient vos voies respiratoires lubrifiées. Troisièmement, pratiquez la respiration diaphragmatique profonde.
10 minutes chaque matin. Inhalez profondément par le nez, en remplissant votre abdomen, pas votre poitrine. Retenez 3 secondes. Expirez lentement par la bouche. Cela renforce vos poumons, améliore la capacité pulmonaire et aide à déplacer les glaires vers l'extérieur. Quatrièmement, dormez avec la tête légèrement élevée. Utilisez un oreiller supplémentaire ou élevez la tête de votre lit d'environ 15 cm. Cela facilite le drainage nocturne du mucus. Évite qu'il s'accumule dans votre gorge pendant que vous dormez. Maintenant, quelque chose d'important. Bien que ce sirop soit extraordinairement efficace, il y a des signaux d'alarme que vous ne devez pas ignorer. Cherchez une aide médicale immédiatement si vous expérimentez une fièvre supérieure à 38,5 degrés qui dure plus de 3 jours, s'il y a du sang dans vos glaires, si vous sentez une douleur thoracique intense en respirant, si vos lèvres ou doigts deviennent bleuâtres. Ce sont des signaux que quelque chose de plus grave se passe et vous avez besoin d'attention professionnelle urgente. Ce sirop est une médecine préventive et curative pour les conditions communes. Il ne remplace pas l'attention médicale en urgence, mais pour la majorité des personnes avec une toux chronique et une accumulation de glaires, ce traitement naturel est tout ce dont elles ont besoin. Laissez-moi vous raconter quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques mois. J'ai reçu un message d'une dame appelée Marie. Elle avait 62 ans. Elle m'a écrit désespérée parce qu'elle avait une toux chronique depuis 3 ans qui ne la laissait pas vivre. Elle avait pris 5 cycles d'antibiotiques différents. Elle avait essayé tous les sirops de pharmacie, on lui avait même fait des études pour écarter un cancer du poumon parce que son médecin était inquiet. Tout était négatif, mais la toux continuait, les glaires continuaient et sa qualité de vie était détruite. Elle ne pouvait pas dormir, ne pouvait pas aller au cinéma parce qu'elle toussait et dérangeait les autres. Elle a arrêté de visiter ses petits-enfants parce qu'elle avait honte. Alors elle a trouvé une vidéo où j'expliquais cette même recette et elle a décidé de l'essayer. Elle m'a écrit 3 semaines après et ses mots exacts furent « Docteur Bernard, je pleure de bonheur. Pour la première fois en 3 ans j'ai dormi toute la nuit sans me réveiller en toussant. Ma poitrine se sent légère. Je peux respirer profondément sans sentir cette oppression horrible. » Marie a récupéré sa vie avec 2 ingrédients simples, sans produits chimiques, sans effets secondaires. Si Marie a pu, vous pouvez aussi. Maintenant je veux que vous fermiez les yeux un moment et imaginiez quelque chose avec moi. Imaginez vous réveiller demain sans cette horrible toux qui vous fait sentir vieux et malade. Imaginez respirer profondément, remplir vos poumons complètement et sentir comme l'air frais arrive jusqu'au fond. Imaginez avoir l'énergie pour marcher, pour jouer avec vos petits-enfants, pour faire les choses que vous aimez sans rester sans souffle toutes les 2 minutes. Imaginez récupérer votre dignité, votre confiance, votre santé. Parce que voici la vérité que vous devez comprendre. Ce n'est pas seulement un sirop, ce n'est pas seulement une recette ancienne que je partage avec vous. C'est votre décision de prendre le contrôle de votre santé, d'arrêter de dépendre de produits chimiques qui vous affaiblissent. Vos poumons vous ont soutenu toute votre vie. Maintenant c'est votre tour de les soutenir. Alors, voici mon appel pour vous. Premièrement, allez directement préparer le sirop aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui même. Obtenez l'oignon rouge, obtenez le miel cru, préparez votre bocal, laissez-le reposer cette nuit et demain commencez votre traitement de 10 jours. Deuxièmement, documentez votre progrès. Notez votre niveau de toux de 1 à 10 et tous les 3 jours réévaluez. Vous allez voir la différence. Troisièmement, partagez cette connaissance. Pensez à quelqu'un que vous connaissez qui souffre de toux chronique. Envoyez-lui cette vidéo. La santé se multiplie quand elle se partage. La semaine prochaine, je vais parler de comment renforcer vos poumons après avoir eu le Covid. Alors abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche parce que ce n'est que le début de votre transformation de santé. Je suis le docteur Rémi Bernard et ma mission est de vous montrer que votre santé est dans vos mains, littéralement elle est dans vos mains maintenant même dans un oignon rouge et un bocal de miel. Utilisez-les bien et préparez-vous à respirer à nouveau comme quand vous étiez jeune.